On se retrouve aujourd'hui pour un sujet super important, la sécurité de vos données personnelles en ligne. Parce que oui, on est en 2025 et on passe de plus en plus de temps sur Internet. Du coup, protéger nos infos perso, c'est devenu crucial. Dans cette vidéo, je vous partage 5 astuces simples, mais redoutablement efficaces, pour surfer l'esprit tranquille. Restez bien connectés, ça commence maintenant. On commence avec une règle d'or, que vous avez sûrement déjà entendue, mais je préfère le répéter. Utilisez des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes. C'est la première ligne de défense contre les cyberattaques. Un mot de passe fort est comme une clé de sécurité pour votre maison numérique. Imaginez que chaque compte en ligne est une porte d'entrée vers vos informations personnelles. Vous ne voudriez pas utiliser la même clé pour toutes vos portes, n'est-ce pas? De la même manière, chaque compte doit avoir son propre mot de passe unique et complexe. Oubliez le classique mot de passe 123 ou, pire, votre date d'anniversaire. Ces mots de passe sont trop faciles à deviner pour les pirates informatiques. Ils utilisent des logiciels sophistiqués capables de tester des millions de combinaisons en quelques secondes. Si votre mot de passe est trop simple, il ne tiendra pas longtemps face à ces attaques. Les pirates informatiques adorent ça. Ils savent que beaucoup de gens utilisent des mots de passe faciles à retenir, mais malheureusement faciles à deviner aussi. C'est pourquoi il est crucial de créer des mots de passe qui ne sont pas seulement longs, mais aussi complexes. Un bon mot de passe, c'est au moins 12 caractères, avec un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles. Par exemple, une phrase comme « Mon chatest G3 Nial » est beaucoup plus sécurisée qu'un simple « chat dans 23 ». Plus votre mot de passe est long et varié, plus il sera difficile à craquer. Je sais, ça peut paraître compliqué à retenir, mais heureusement, il existe des gestionnaires de mots de passe. Ces outils peuvent générer et stocker des mots de passe complexes pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de chaque mot de passe, juste de celui du gestionnaire. Ces outils, c'est un peu comme un coffre-fort numérique pour tous vos mots de passe. Ils gardent vos informations en sécurité et vous permettent d'accéder facilement à vos comptes sans avoir à mémoriser chaque mot de passe. Vous n'avez qu'à retenir un seul mot de passe maître pour y accéder. Pratique, non? Cela simplifie grandement la gestion de vos mots de passe et améliore votre sécurité en ligne. Parmi les plus populaires, vous avez LastPass, MyPassword ou encore Dashlane. Chacun de ces gestionnaires offre des fonctionnalités uniques. Alors prenez le temps de les explorer pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à tester et à choisir celui qui vous convient le mieux. Certains offrent des essais gratuits, ce qui vous permet de les essayer avant de vous engager. Et surtout, activez l'authentification à 2 facteurs dès que possible. Cette couche supplémentaire de sécurité peut faire toute la différence. Même si quelqu'un parvient à obtenir votre mot de passe, il lui sera beaucoup plus difficile d'accéder à votre compte sans le second facteur d'authentification. On en parle juste après la pause. Prenez un moment pour réfléchir à la sécurité de vos mots de passe et préparez-vous à découvrir d'autres astuces pour protéger vos informations en ligne. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre sécurité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'authentification à 2 facteurs, ou 2FA pour les intimes. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. L'authentification à 2 facteurs, c'est un peu comme une deuxième couche de protection pour vos comptes. Imaginez que votre mot de passe est la porte d'entrée de votre maison. La 2FA, c'est comme ajouter une serrure supplémentaire, ou même une alarme de sécurité. Cela rend l'accès à vos informations beaucoup plus difficile pour les intrus. Concrètement, même si un petit malin met la main sur votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans un deuxième code de vérification. Ce code est généré de manière unique et temporaire, ce qui signifie qu'il change à chaque connexion. Cela complique énormément la tâche des hackers. Ce code, vous le recevez généralement sur votre téléphone, par SMS ou via une application dédiée. Les applications comme Google Authenticator ou Authy sont très populaires et faciles à utiliser. Elles génèrent des codes toutes les 30 secondes, ce qui ajoute une couche de sécurité dynamique à vos comptes. C'est simple à activer, et ça prend 2 minutes. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie pour le faire. La plupart des services en ligne ont des guides pas à pas pour vous aider à configurer la 2FA. En quelques clics, vous pouvez renforcer la sécurité de vos comptes. Alors, aucune excuse pour s'en passer. En plus, cela vous donne une tranquillité d'esprit. Vous saurez que même si quelqu'un parvient à obtenir votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à vos informations sans ce deuxième facteur. La plupart des réseaux sociaux, des banques en ligne et des services en ligne proposent la 2FA. Foncez l'activer. Que ce soit pour votre compte Facebook, votre compte bancaire ou même votre boîte mail, la 2FA est disponible et fortement recommandée. D'ailleurs, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, il y a de fortes chances qu'il propose aussi la 2FA. Les gestionnaires de mots de passe comme LastPass, OnePassword ou Dashlane offrent cette fonctionnalité pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos mots de passe stockés. 2 en 1, c'est encore mieux.
En combinant un gestionnaire de mots de passe avec la 2FA, vous obtenez une double protection. Vos mots de passe sont sécurisés et même si quelqu'un parvient à les obtenir, il devra encore passer par la 2FA. Bon, on passe à la troisième astuce? Restez avec nous, car nous allons maintenant parler d'une autre méthode essentielle pour protéger vos informations en ligne. Accrochez-vous, ça va parler de mises à jour. Les mises à jour logicielles sont cruciales pour maintenir la sécurité de vos appareils. Elles corrigent les vulnérabilités et ajoutent de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Ne les ignorez pas. Les mises à jour. Chiantes, mais indispensables. Je sais, les mises à jour. C'est souvent long, ennuyeux, et ça arrive toujours au pire moment. Mais croyez-moi, les ignorer, c'est comme laisser la porte de votre maison ouverte en partant en vacances. Les mises à jour, c'est le meilleur moyen de protéger vos appareils contre les virus, les logiciels malveillants et autres joyeusetés du genre. Elles corrigent les failles de sécurité et vous permettent de profiter des dernières fonctionnalités. Le mieux, c'est d'activer les mises à jour automatiques. Comme ça, vous n'avez plus à y penser. Que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone ou vos applications, prenez l'habitude de tout mettre à jour régulièrement. Votre sécurité en dépend. Allez, on continue avec la quatrième astuce. Et attention, ça va parler de phishing. Attention aux liens suspects. Le phishing, c'est une technique utilisée par les pirates pour voler vos informations personnelles. Ces cybercriminels sont devenus de plus en plus sophistiqués, rendant leurs attaques difficiles à détecter. Ils utilisent des méthodes variées pour vous tromper et vous inciter à divulguer des informations sensibles. Ils vous envoient des emails ou des SMS qui ressemblent à s'y méprendre à des messages officiels, mais qui contiennent des liens piégés. Ces messages peuvent sembler provenir de votre banque, d'un service de livraison ou même d'un ami. Les pirates savent comment imiter les logos et les styles de communication des entreprises légitimes pour vous duper. Si vous cliquez sur ces liens, vous risquez d'atterrir sur un faux site web qui vous demandera de saisir vos identifiants, vos coordonnées bancaires ou d'autres informations sensibles. Ces sites sont souvent des copies conformes des sites officiels, rendant la supercherie encore plus difficile à détecter. Une fois vos informations saisies, elles tombent entre les mains des pirates. Méfiez-vous des emails d'expéditeurs inconnus, des offres trop belles pour être vraies et des messages qui vous pressent d'agir rapidement. Les cybercriminels jouent souvent sur l'urgence et la peur pour vous pousser à agir sans réfléchir. Par exemple, un email prétendant que votre compte sera bloqué si vous ne répondez pas immédiatement est un signe classique de phishing. Avant de cliquer sur un lien, vérifiez toujours l'URL et assurez-vous qu'elle correspond bien au site web officiel. Les pirates utilisent souvent des adresses web qui ressemblent à celles des sites légitimes, mais avec de légères différences. Par exemple, ils peuvent remplacer des lettres par des chiffres ou ajouter des mots supplémentaires pour tromper votre vigilance. En cas de doute, mieux vaut ignorer le message et contacter directement l'organisme concerné. Utilisez les coordonnées officielles trouvées sur le site web de l'entreprise et non celles fournies dans l'email suspect, cela vous permettra de vérifier la légitimité du message sans risquer de tomber dans un piège. Soyez vigilants et ne tombez pas dans le panneau. La vigilance est votre meilleure défense contre le phishing. Prenez le temps de vérifier chaque message suspect et n'hésitez pas à demander conseil à des experts en cybersécurité si vous avez des doutes. La prévention est essentielle pour protéger vos informations personnelles et éviter les conséquences désastreuses d'une attaque de phishing. On termine en beauté avec la cinquième et dernière astuce, le VPN. Utiliser un VPN peut ajouter une couche supplémentaire de sécurité en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP. Cela rend plus difficile pour les pirates de suivre vos activités en ligne et de lancer des attaques de phishing ciblées. En combinant ces bonnes pratiques, vous pouvez naviguer sur Internet en toute sécurité et protéger vos informations personnelles. Protégez-vous sur les Wi-Fi publics avec un VPN. Qui n'aime pas profiter du Wi-Fi gratuit dans les cafés, les hôtels ou les aéroports? Le problème, c'est que ces réseaux sont souvent peu sécurisés. N'importe qui peut intercepter vos données et espionner votre activité en ligne. Pour éviter les mauvaises surprises, utilisez un VPN, un réseau privé virtuel. Un VPN, c'est comme un tunnel sécurisé qui protège vos données lorsque vous naviguez sur Internet. Il chiffre votre connexion et masque votre adresse IP, ce qui rend votre activité en ligne intraçable. Il existe de nombreux VPN gratuits et payants sur le marché. Parmi les plus populaires, vous avez NordVPN, ExpressVPN ou encore CyberGhost. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Et voilà, vous savez tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 astuces vous aideront à mieux protéger vos données personnelles en ligne. N'oubliez pas que la sécurité est l'affaire de tous, alors partagez cette vidéo autour de vous. Et pour plus d'astuces et de conseils pour naviguer sur Internet en toute sécurité, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!